j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes venus ici pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des causes d'abord des transfusions sanguines. Comment reconnaître exactement la différence entre une anémie qui doit vous aider en fait à faire quelque chose pour votre sang ou alors qui est déjà avancée et qui va vous amener à une transfusion sanguine. Quels sont les inconvénients d'une transfusion sanguine? Parce qu'il y en a. Comment faire pour récupérer vite le sang en fait pour éviter d'aller à une transfusion? Quand est-ce qu'on doit également aller à une transfusion sanguine? Voilà les questions dont on va répondre dans cette vidéo. Cette vidéo, déjà, je voulais la faire depuis quelque chose qui m'a aussi poussé à le faire, c'est parce que dernièrement dans le groupe WhatsApp Trepa Family, on en a parlé et j'étais la coordinatrice, donc j'ai dû énormément faire mes recherches et tout, et en parlant aussi avec les membres du groupe aussi, j'ai aussi appris énormément. Donc je me suis dit, il faut rapidement que je parle. En parlant du groupe Trepa Family, c'est un groupe de trépanocytaires, donc tous les trépanocytaires ou tous les membres qui ont un drépanocytaire à charge ou tous membres qui s'intéressent de près ou de loin à la drépanocytose, vous êtes les bienvenus dans notre groupe. Donc je vais mettre le numéro en bas là et en bas de description aussi. Le numéro de la présidente, c'est une grande sœur à moi, donc vous allez lui écrire. Donc soit vous lui écrivez, soit vous venez m'écrire dans un commentaire ou dans les messages et moi je vais vous permettre d'y accéder. Mais je mets déjà le numéro. Elle va juger de votre mentalité, c'est tout ce qu'il faut, on ne vous demande rien à part une bonne mentalité. Elle va vous envoyer aussi des conditions d'admission. Et si c'est bon, vous allez rapidement accéder au groupe en fait. Et vous êtes les bienvenus. Donc avant de commencer la vidéo, je vais toujours vous prier de vous abonner. Non, c'est pas comme ça. Vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos, liker et surtout partager. La transfusion sanguine d'abord, tout simplement comme ça. C'est une opération qui consiste à injecter par voie intraveineuse du sang. On peut transfuser le sang, on peut aussi transfuser ses composants à quelqu'un qui en a besoin, peut-être quelqu'un d'anémie ou alors quelqu'un à la suite d'une opération chirurgicale ou d'une complication chirurgicale et tout. Maintenant, pour les drépanocytaires, la transfusion sanguine, c'est le même principe. Ça permet en fait aux drépanocytaires de soulager l'anémie, parce que la drépanocytose, c'est une forme d'anémie. Ça débloque même souvent littéralement les douleurs, les douleurs articulaires. Ça aide dans les infections, voilà, les infections des os, les infections dues à la drépanocytose, ça aide aussi énormément. Souvent, c'est le médicament en fait pour soigner une crise. L'écart entre les transfusions, normalement, c'est je crois de 5 à 6 mois. Quelles sont donc les causes d'une transfusion sanguine? C'est une anémie. Pour les drépanocytaires, le taux de sang varie souvent entre 6 et 9-10 litres de sang dans le corps. Donc, quand tu as 6, vraiment, c'est qu'il te faut déjà une transfusion. Il y a certaines personnes qui supportent bien le 6 litres. 10, c'est que franchement, tu es au top. Franchement, tu peux vivre ta best life avec tes 10 litres de sang tranquillement, en fait. Quand tu es déjà à 6, que tu sois à l'hôpital ou que tu sois à la maison, il faut déjà chercher à, si ce n'est pas d'abord déjà les douleurs qui sont en train de t'alerter ou les manifestations, les premiers symptômes d'une anémie qu'on va parler, si ce n'est pas déjà ça qui t'alerte, il faut déjà toi-même t'alerter et chercher à te faire soigner. Concernant les symptômes de l'anémie, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Mais il y a des symptômes que j'ai vu chez moi, que d'autres en parlent aussi, donc je vais vous parler de ça. Les 2 fois que j'ai été à 6, les symptômes ont commencé par des migraines, des maux de tête, extrêmes maux de tête, extrêmes violents maux de tête, c'est-à-dire que c'était catastrophique en fait. Je ne pouvais pas rester chez moi avec la lumière, les entrées de lumière, les entrées de soleil, tout était fermé. Je ne pouvais pas écouter un bruit. J'avais l'impression de limite mourir quand j'écoutais un bruit en fait. Donc il y a ça, il y a les vertiges. Je vous parle de ça parce que on parle souvent comme ça, mais on se dit non, c'est parce que j'ai pas assez mangé, nanana. C'est archi faux en fait. Moi les vertiges, je m'avais pris dans mon travail, j'avais mangé tout, mais j'avais des migraines, ma tête a commencé à faire un 360, mais pas des vertiges qui vont me faire je tombe évanouie, non, mais c'était
ça n'allait pas en fait, ça n'allait pas inside, ça n'allait pas dans ma tête, ça n'allait pas. Là en fait ça n'a plus rien à voir avec l'hypoglycémie ou le sucre dans le sang ou le sucre, ça n'a plus rien à voir, c'est de l'anémie, je vous rassure. Prenez ça très très au sérieux. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est les blessures sans cause. Je m'explique. Tu te réveilles le matin, tu as une égratignure en fait, là, l'épaule, cuisse, pour rien, je pense que ça a déjà eu à arriver à quelques-uns, parce que je ne pense pas être la seule. Quand j'étais toute petite, parce que je n'avais pas fait la liaison en fait, c'est récemment que j'ai fait la liaison et je me suis dit que, damn, si je faisais la liaison depuis, c'est qu'il y a plusieurs transfusions que j'ai évitées dans ma vie. Mais c'est pas des blessures où le sang coule, mais c'est vraiment des égratignures. On dirait qu'on t'a griffé, on t'a effleuré la peau avec des griffes ou des ongles. Ce genre de choses en fait. Je vous assure que c'est l'anémie. Ne cherchez pas loin. Quand on dit sensible aux infections, là, ce sont pas seulement les infections des os, même de la peau. Ta peau est sensible aux infections. C'est votre corps qui est en train de vous allaiter. Il y a également le manque d'envie de boire, de s'hydrater et de s'alimenter. Je connais beaucoup de drépanocytaires qui sont vraiment très disciplinés dans leur vie. Ils prennent 1 litre d'eau par jour, 1,5 litre, ils se rassurent qu'ils ont bu tout ça à la fin de la journée. Mais des fois où vous ne buvez pas, posez-vous vraiment la question du pourquoi, parce que c'est sûrement l'anémie, qui est en train de vous faire perdre le goût de boire, perdre le goût de manger aussi. Les jours qui ont précédé ma transfusion, je prenais tout au frigo, tout ce que j'ai préparé, tout au frigo, je venais, je déposais. Donc qu'est-ce que je faisais? Je mange ça, je goûte, je vois que non, c'est pas ça que ma bouche cherche. Je goûte ça, non, c'est pas ça. C'est juste que je cherche un goût particulier que je n'arrive pas à trouver dans la nourriture. Mais directement quand je suis hospitalisée, c'est-à-dire quand je suis en plein dans la maladie, l'appétit s'envole. Donc je n'ai plus envie de rien. Tous les goûts que je cherchais là et tout, je n'ai même plus envie de goûter quoi que ce soit en fait. Donc vous voyez un peu le changement, vraiment posé vraiment. Si c'est plus fort que d'habitude, le fait que vous ne trouvez pas de goût à votre bouche qui satisfait vos papilles en fait, il faut vous poser la question, c'est sûrement l'anémie. Il y a aussi des yeux qui jaunissent. Il y a aussi des drépanocytaires, quand leurs yeux sont comme ça, c'est verdâtre, c'est-à-dire ça tend vraiment vers le vert. Donc ça dépend vraiment de comment votre bile fonctionne. Dans les normes, tout le monde a les yeux blancs. Si vous voyez que vos yeux, quand vous vous levez peut-être un matin, ça tend vraiment vers le vert ou bien vers le jaune, même un tout petit peu. Il faut déjà prendre les mesures qui s'imposent. Pour des personnes qui ont déjà des complications de la drépanocytose, vous allez remarquer qu'avant l'anémie, vous avez plus mal dans les zones nécrosées. C'est comme ça, c'est un signe aussi flagrant de l'anémie. Ça veut dire que déjà le sang qui ne passe pas à cause de la mort des organes, qui passe à peine, ne passe même plus, n'est plus oxygéné en fait. C'est pour ça que ça attaque souvent très fréquemment d'abord les parties nécrosées avant de faire la crise dans le corps en fait. Il y a aussi le palud qui entre beaucoup en jeu, surtout en Afrique centrale. Il n'y a même pas un pas entre le paludisme et l'anémie en fait, c'est collé. Et si les symptômes que vous aviez l'habitude d'avoir pour le palud, vous savez que ça peut être le palud et tout, consultez aussi pour la NFS parce qu'il faut soigner rapidement le palud en fait. Si vous avez déjà soigné le palud, vous pouvez rattraper même votre taux de sang sans avoir besoin de transfusion sanguine. Les transfusions sanguines ont énormément d'inconvénients en fait. Et ce sont des inconvénients difficilement réversibles en fait. C'est d'où toute la gravité des transfusions sanguines. Le premier inconvénient, c'est qu'il y ait choc transfusionnel. Là vraiment c'est le travail des médecins, le médecin et tout le corps médical. Mais ça arrive, il y a des chocs transfusionnels que on ne sait même pas. Effectivement, le choc transfusionnel, ce n'est pas le mot qui doit vous effrayer pour vous dire que s'il y a choc transfusionnel, je vais tomber, je vais... rien à voir. Moi, j'avais eu un jour, je m'étais transfusée et puis quelques jours après, le sang a commencé à couler dans mes narines. Mais je ne suis pas morte, j'ai vécu avec le sang, sans problème. Donc, vous recevez comme ça chaque jour du sang qui n'est pas peut-être très compatible avec vous, mais le sang sera toujours là, il va pas sortir totalement de votre organisme, il est là. À force d'avoir comme ça des petites incompatibilités et tout, c'est ce qui donne en fait des hémolyses post-transfusionnelles retardées. Le sang n'arrive pas dans les organes au moment où il doit arriver en fait. Les globules rouges malades ont déjà été détruites en fait, donc au moment où ça arrive, ça vient trouver qu'il n'y a littéralement plus rien en fait. Et comme il n'y a plus rien comme ça, étant donné que les antigènes ne reconnaissent donc pas le sang donné, ça fait en sorte qu'il y ait en fait destruction du nouveau sang. Donc en gros, ça détruit non seulement les hémoglobines
passer parce que le sang n'est pas donné au moment qu'il faut. En plus encore, ça détruit les nouveaux hémoglobines en fait normal. Quand on vous fait la NFS après la transfusion, on remarque même souvent que le taux de sang est plus bas que quand avant que vous ne vous soyez même transfusé. Il y a le risque d'augmentation des crises et il y a aussi une dépendance qui se fait. Donc ça veut dire que le corps sera toujours en voie de réclamation du sang parce que là, il est habitué à avoir du sang. Donc vous serez régulièrement anémié parce que c'est la nouvelle habitude qu'il va prendre en fait. Les conseils que je peux vous donner, moi, le premier conseil, c'est vraiment de vous analyser très tôt le matin. C'est vraiment de prendre en considération toutes les symptômes que je vous ai donnés. Prenez vraiment ces symptômes en considération. Ça va vraiment vous aider à vous situer dans la connaissance de votre corps et à vous situer dans les risques d'anémie ou les anémies en fait. Je vous conseille également de ne pas toujours aller faire les transfusions. Je vous ai donné l'inconvénient majeur. Mais si vous sentez que ces symptômes collent aussi à vous, commencez à régler. On peut régler. Je suis sûre que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous d'avoir peut-être des urines très foncées et de boire beaucoup d'eau et de voir que le lendemain, waouh, c'est plus pareil en fait. Mes urines sont devenues claires. La première chose à faire, prenez déjà les médicaments. Ne vous dites pas je vais prendre demain, je vais prendre. Il n'y a pas de demain. C'est l'erreur que moi j'ai fait les 2 fois. Dit que moi, parce que je ne supporte pas les médicaments du paludisme, je ne supporte pas. Je me disais toujours non, attends, s'il y a plus de peut-être de yaourt frais, je vais acheter demain, je vais boire. Et demain, quand je bois, l'anémie en fait, la transfusion me prend comme ça là parce que j'ai retardé. Donc quand vous sentez et quand vous avez le diagnostic qui est confirmé, prenez des médicaments. Pour les gens qui ont vécu en Afrique centrale et qui ont voyagé dans d'autres pays. Souvent, on se dit non, il n'y a pas le paludisme dans cette zone, donc je n'aurai pas le palud. C'est faux. Votre corps a déjà habitué quand vous étiez dans la zone où il y avait l'anophèle femelle d'être en proie au paludisme. Donc, peut-être la façon dont la maladie va se manifester chez les autochtones, peut-être en France ou je ne sais pas, ce n'est pas la même façon que ça va se manifester dans votre corps en fait. Dans votre corps, ça va se manifester sous forme de palud. Je me rappelle en Inde, ils ne connaissaient pas le palud, mais il y avait des mouches là-bas qui donnaient une autre maladie. Mais quand ces mouches venaient me piquer et tout, moi ça se manifestait dans mon corps comme le paludisme. Ça n'avait aucun changement en fait. Donc ne vous dites pas que c'est parce que j'ai voyagé que je n'ai... Vous avez donc, prenez toujours garde au paludisme de manière vraiment pratique pour éviter d'arriver à la transfusion sanguine avec l'anémie. Toujours contrôler le bilan sanguin, toujours comme ça, toujours, au moins une fois par mois, allez faire la NFS. Contrôler les infections et d'avoir une bonne hygiène de vie parce que les infections entrent par là. Une bonne hygiène de vie, savoir s'alimenter, savoir s'hydrater, savoir prendre soin du corps, savoir... on le verra dans une autre vidéo. Si vous avez une bonne hygiène de vie, il n'y aura pas des infections facilement. Et si vous n'avez pas des infections, qui va détruire vos globules? C'est mieux qu'elles se détruisent par elles-mêmes parce que les globules des personnes drépanocytaires se détruisent, je crois, après 20 à 40 jours. Et pour les personnes normales, ça se détruit après 120 jours. Mais au moins, c'est mieux qu'elles se détruisent elles-mêmes que quelqu'un vienne précipiter leur destruction parce que ça vous donne le temps avec votre hygiène de remonter le taux quand elles se détruisent elles-mêmes. Et de manière pratique, il y a aussi l'eau ionisée. Ça oxygène les globules très rapidement. Puis je vais vous faire une vidéo vraiment détaillée où je vais parler de l'eau ionisée. De manière aussi pratique, il y a ce qu'on appelle dans mon pays le foléré. Tu prends le foléré, tu fais à la maison comme ça, tu bois le foléré, ça donne beaucoup de sang. Il y a la potion magique qu'on me faisait souvent quand j'étais toute petite. C'est tomate en boîte, tomate concentrée avec de l'œuf, 1 ou 2 œufs avec grenadine ou même la grenade, vous la prenez, vous l'écrasez dans la concoction, vous prenez du lait concentré, vous écrasez en fait tout dans un mixeur ou dans quelque chose, vous écrasez tout, vous buvez. Si vous sentez les symptômes que j'ai cités là, et que vous buvez ça pendant même, je sais pas, une semaine, ça va vous remonter carrément votre taux de sang. C'est réel, c'est pour de vrai. C'est vrai que c'est pas très bon, surtout quand je dis l'œuf, les gens sont là, damn, je veux boire l'œuf. Mais ça aide. La betterave par exemple, juste le fait de prendre la betterave, de la couper, tu la mets dans une casserole avec de l'eau. Avec de l'eau, elle bout, après ça te donne le liquide rouge ou rose là et tu mets du lait dedans, du lait concentré, non sucré ou sucré comme tu veux, tu mets du lait dedans et tu bois 5 à 10 bouteilles d'eau. Faites des smoothies. Quand vous
sentez la maladie et que vous êtes dans la phase vraiment de perte d'appétit ou de perte de poids, ne vous faites pas seulement violence pour boire un peu. Faites-vous violence pour boire et manger comme d'habitude. Je vous assure, buvez et mangez comme d'habitude. Si vous avez l'habitude de manger 3 fois par jour, ne dites pas que non, les 3 fois là, je vais prendre des petites portions. Non, c'est comme ça que la maladie veut entrer. Mais efforcez-vous plutôt à manger les repas comme d'habitude et à boire de l'eau comme d'habitude. Efforcez-vous à faire cela. Je vous assure, ça marche. J'espère que vous ne serez plus transfusés et que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!